Bonjour et bienvenue, moi c'est Wina. Si je sillonne aujourd'hui les routes de l'île de la Réunion, c'est pour aller à la rencontre de Géraldine, une femme incroyable, une sportive accomplie, une personne qui a 1000 vies en une et qui relève des défis comme je ne pensais pas qu'il en existait. Et j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à aller l'interviewer pour en savoir plus sur sa vie. Je t'embarque. Ah merde. Putain, la sécurité. Salut Géraldine. Salut Wina. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Bon, bah, bienvenue dans ma voiture. Enfin, ma voiture, pas tout à fait. Tu peux te présenter un petit peu parce que bon, moi je te connais un peu, mais je pense que voilà, nos téléspectateurs, enfin nos internautes. Nos internautes ne me connaissent pas. Non. Ok. Donc je m'appelle Géraldine. J'ai 41 ans. Dans la vie, je suis sales manager pour le groupe Bell. C'est un groupe qui produit et commercialise des produits tels que la vache Kiri, Babybel, Pompot. Ok. Dans la vie, j'ai 2 petites filles qui ont 4 et 8 ans. Et je suis passionnée de triathlon depuis quelques années maintenant. Ouais, quelques années, ça fait combien de temps à peu près? Le premier dossard que je prends, c'est à la suite de la naissance de ma première fille, qui avait à peu près 1 an, et c'était en 2018. Donc ici, à La Réunion, tes 2 enfants sont nés à La Réunion, tes Oui. 2 filles... parce que ouais, t'es à La Réunion depuis quand? 2015. On est arrivé en juin 2015 avec mon conjoint après quelques années à Paris. Bah, comment le triathlon? En fait, comment Comment est arrivé le triathlon? Ouais, C'est assez simple, c'est que moi j'étais directrice commerciale d'une PME. Et quand j'ai eu ma première fille qui s'appelle Louise, je suis retournée travailler très vite. ok. Voilà, et je me suis quasiment même pas arrêtée puisque ça fera rire de mes collègues, mais on était en clôture financière le jour où j'avais des contractions. Ouais, c'est sympa. Ok. Voilà, et je suis retournée dans cette entreprise à retravailler très rapidement. Je déposais ma fille à la crèche à 6h30 du matin et je la récupérais à 19h. Oh, shit. Et puis au bout de quelques mois, j'ai dit waouh, non, en fait, je ne me retrouve plus dans ce schéma-là. Et il fallait que je trouve un exutoire. Ok. Et donc j'ai commencé en face de mon usine, puisque je travaillais dans une usine, il y avait une salle de crossfit. Et dans cette salle de crossfit, j'ai commencé à y aller 1 fois, puis 2 fois, plusieurs 3-4 fois par semaine. Et j'ai recommencé le sport grâce à Pierre et ma salle de crossfit du port. Et donc là, commence en fait d'un coup... Bah, oui, effectivement, c'est cette dopamine que procure le sport et tout ce que ça peut générer. Et que derrière, effectivement, donc tu commences Oui, c'est... par le crossfit. Oui, exactement. Juste pour me remettre en forme parce que j'étais hors de forme. Ok. Et cette volonté de trouver quelque chose d'autre dans ma journée que de travailler. Ok. Ça part Ouais, de donc là. c'est vraiment évacué. Enfin, ouais, c'est ton exutoire, quoi. C'est mon exutoire. Ok. Et donc j'ai commencé à refaire du cardio et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment c'était le cardio, d'aller courir, d'aller pédaler. Ok. Et de là on avait des vélos avec mon conjoint, donc on commence à faire un peu de vélo. Et puis volonté de faire autre chose, de se dépasser, d'avoir un objectif. Et du coup je prends mon premier dossard pour un half Ironman à Aix-en-Provence. Le premier Ironman à Port-Elizabeth Ok. en 2019, c'était en avril. Ma fille venait d'avoir 2 ans. Et puis comme ça me suffisait pas, j'ai envoyé 3 mois ou 4 mois après avec mon deuxième à Vichy. Ok. Ton chéri, il te suit dans tes aventures. Enfin, il s'entraîne avec toi. Lui aussi est sportif et tu l'embarques avec toi ou Alors, ça il y a un dépend. peu plus de retenue. Ça dépend de quel délire. Vichy, le deuxième Ironman que je fais. Le samedi, il court le half Ironman. Et moi je garde ma fille et je supporte sur le half. Et le lendemain je fais l'Ironman et il garde notre fille et il me supporte, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, donc C'est une histoire ok, de famille. c'est une histoire. Ouais. Et vaut mieux. J'ai envie de dire oui là. Mais en fait, ce que je me rends compte là en discutant avec toi, c'est qu'il n'y a aucun moment où tu t'es dit c'est pas pour moi. Ah C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de barrière. T'as pas de barrière, t'as pas de limite et tu te dis bah ok, j'ai envie, j'y vais. Bah peu importe en fait le travail que ça peut demander, en fait t'y vas quoi. Et je trouve ça hyper admirable parce que du coup il y a pas, t'as pas de frein, enfin il y a pas de peur quoi. Il y a. Mais parce que je pense que j'aime autant le travail et la discipline et le process que ça demande que la que la finalité. Ouais, ok. Ok. Et c'est ce que tout le monde, tu vois, ils me Oui, disent c'est mais pas comment toujours- tu fais ouais. pour être motivé, etc. En fait, la motivation, ça, on t'explique, en prépa mentale notamment, que ça arrive et ça repart aussi vite que c'est arrivé. Donc tu ne peux pas, en tant qu'humain, avoir une motivation qui est linéaire. Ouais, c'est ouais. Ok. Une fois que tu sais ça, les jours où t'es pas motivé, bah, tu dis que c'est ok. Du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine?
Parce que là, on est d'accord que c'est plusieurs fois par semaine, voire même plusieurs fois peut-être par jour. Oui. Ok. Tu t'entraînes au moins 6 jours par semaine, idéalement avec une journée de break pour laisser Le corps. le corps récupérer et l'esprit récupérer aussi important Ouais. le corps que l'esprit. Et par moment, j'ai doublé. Ouais. Il y a une période de ma vie où je m'entraînais le matin avant 6h et sur toutes les pauses déj. Plus après, donc, ton boulot, Oui. ta vie de maman. Oui. Ok. Tout va bien. Tout va très bien. Pas de burn-out dans tout ça. Non, c'est... Bah, ouais, Mais non, t'es tout le temps si. sur le fil, Ouais, de c'est, toute façon. Mais est-ce que t'es plus sur le fil qu'une personne qui fait pas tout ça? Je suis pas sûre. Je te propose de te mettre au défi. Défi burpees ou abdos. À toi de voir. Je trouve que burpees c'est plus drôle quand même. Allez, partons pour les burpees. Burpees. Ce que je te propose, c'est donc dans ce super spot de Grand-Anse, c'est donc te poser des questions. Et puis je te propose que pendant que tu me répondes, tu fasses des burpees. J'ai pas beaucoup de questions, donc ça devrait aller. Attends, tu me poses des questions, je sais répondre en faisant des burpees en même C'est temps. ça, tout à fait. On adore. Vas-y. Eh ben c'est parti. Tu préfères te transformer en vache ou en poisson? Je suis une vache qui rit, mais je préfère me transformer en poisson. Tu préfères ne plus voyager ou ne plus manger? Ne plus voyager, la bouffe c'est la vie. Tu préfères rouler sur du plat et rapide ou sur du difficile avec une vue magnifique? Rapidité. Sport, avec ou sans musique? Facile. Avec. Tu préfères manger que du salé ou que du sucré? Que du salé. Tu préfères courir très vite ou marcher à reculons tout le reste de ta vie? Putain, mais c'est pas une question ça. Courir vite. Tu préfères courir avec des chaussures trop grandes ou nager avec un maillot trop petit? Oh. Chaussures trop grandes. Tu préfères Paris ou La Réunion? La Réunion. Allez, vas-y! Comme ça, super! Génial! Tu m'as dit que tu avais une équipe qui te suivait. Et dans cette équipe, il y a certainement des gens que tu connais qui t'ont suivi un peu partout. Et notamment, c'est marrant parce que regarde, c'est le même logo que sur ta voiture. Salut! Faut pas faire ça, c'est vraiment une chipie. Ça va. Dans mon training, là j'ai une coach hyper exigeante. Si je coupe comme ça, elle va m'engueuler. Hein. Bah, c'est pas grave, allez viens, on t'emmène, on te fait avancer vrai un peu. Allez! Ah, trop bien. Ah, j'avais tellement chaud. Ah bah vous tombez pile poil. Ah bah super! Non mais vous êtes des ouf. Je te présente Alexia que tu ne connais pas. Non, pas du tout. Alors Alexia, est-ce que je peux te demander si c'est possible de te mettre au milieu, comme ça on t'a dans le cadre aussi. Bien sûr. Donc Alexia, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben enchantée, Wina. Enchantée. Je te présente à Géraldine. Oui, je crois que je la connais un Un petit peu. petit peu. Donc toi tu portes le même t-shirt, enfin, c'est ce logo, il y avait écrit Team du Rire. Vous pouvez m'en parler un Exactement. petit peu de la Team du Rire? Oh, la team du rire. Bah oui, bah, c'est une team vachement drôle, j'ai envie de dire. Mais c'est une team avec des gens très sportifs. C'est cool parce que c'est la réunion de gens sportifs et en même temps avec des personnalités tellement différentes. Et du coup, j'ai rencontré des gens vraiment, vraiment fun. Et puis voilà, c'est des partages de sports complètement différents. Il y a des gens qui font du saut en longueur, des gens qui font du trail, des gens qui nagent, des gens qui font du vélo, des gens qui font du crossfit, comme moi. Et du coup, on se réunit un peu dans tout ça et c'est vraiment, vraiment cool. Et puis on rencontre des gens comme Géraldine, des femmes inspirantes qui nous emmènent faire des choses dont on ne pensait pas être capable. Et comment c'est né cette Team du Rire? À la base, ça naît d'un collectif de 4 nénettes qui m'ont demandé d'être sponsorisées pour le Grand Raid il y a quelques années. Et on n'avait rien du tout, donc c'était complètement décousu. Et elles ont voulu créer un Insta.
Et l'Insta, je sais plus comment elle l'avait nommé, mais genre les 4 vaches qui rient avec I-E-N-T, tu vois, elle avait changé le nom de la marque. Et Lucille, qui était ma collègue de l'époque, dont on parlait tout à l'heure, m'avait dit non mais t'arrêtes ça de suite, il faut qu'on fasse un truc cadré, tu te rends pas compte, la marque, la brand equity, le machin, le truc. Et en fait c'est parti de là, donc on a commencé à leur créer des t-shirts en respectant les chartes de marque qui nous sont propres. Et on a sponsorisé 4 premières personnes, puis de 4 on est passé à 8. Puis l'équipe que vous connaissez maintenant qui existe depuis 3 ans et sur lequel en janvier on lancera la 4e année. Déjà. Incroyable. Et donc là, la Team du Rire, on peut la retrouver, en fait on peut la suivre sur Instagram, c'est ça, sur la page de La Vache qui rit, Réunion. Ouais, majoritairement sur La Vache qui rit Réunion, exactement, sur les réseaux, sur Instagram, mais aussi depuis cette année, à travers des reportages un peu inédits, sur lesquels on communique maintenant sur YouTube. Okay. La Vache qui rit Réunion toujours. On a envie de toucher à autre chose, de vivre des aventures complètement différentes et de vivre pleinement là-dedans, quoi. Ouais, parce qu'il y a une solidarité qui se met en place et en fait une énorme solidarité. Au-delà de vos sports en fait qui peuvent être parfois différents, vous arrivez quand même à vous retrouver par moments et à partager des choses ensemble. Voilà, et on du va coup faire des découvrir. building, on va se faire des épreuves ensemble. Ils vont venir faire du crossfit avec moi, je vais aller faire du vélo avec eux. Enfin, et c'est vraiment le partage du sport de tout le monde qui rend cette team aussi forte. Ah, c'est chouette. Et demain, en fait, te dire, la Team du Rire, elle fait des... elle se réunit et puis elle va, alors je sais pas, peut-être pas dans les écoles, mais en tout cas faire je sais pas trop, en fait je trouve pas mes mots, mais tu vois, te dire on se retrouve à un endroit et en fait on vient faire découvrir à des enfants en fait des sports, c'est quelque chose qui pourrait se faire aussi dans l'avenir. Vous venez de parler, c'est pas possible. Ah non, pas du tout. On a vocation c'est vrai, ah je suis contente. En fait, si tu veux, on se pose des questions depuis pas mal d'années, donc maintenant ça fait plusieurs années qu'on sponsorise des events. La recherche de sponsors sur des événements à La Réunion est critique et cruciale. Donc on sait très bien qu'il y a des compétitions qui vivent grâce aux dons de certaines sociétés. Ouais. Okay, donc la Swimrun est venue s'ancrer dans nos events chaque année depuis maintenant, c'est la 4e année. Ça va faire la 3e édition l'année prochaine qu'on sponsorise la Viking Contest qui est la compétition. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et cette année en janvier, on va créer un premier event qui s'appelle l'Endurox. Ok. Qui est une compétition un peu hybride basée sur un sport qui s'appelle l'Irox et sur lequel il était essentiel pour nous de venir propager et donner l'envie d'eux aux plus jeunes. Combien d'inscrits, Alex? On a plus de 520 athlètes déjà inscrits. Ah ouais, ok. Enfin, je doutais pas du ah ouais, vous voulez pas dire pardon. Ah ouais. Pas mal. Bravo. Ouais, il y a des gens c'est qui... super. Oui. Oui, donc c'est qu'en plus il y a une demande en fait, de faire découvrir et de partager des moments aussi en famille et se dépasser. Plaisir avant tout et, oui, okay. Et le partage. Et le fun. Et on va passer un moment tous ensemble en se bougeant et en rigolant. Ah, c'est chouette. Et du coup, toi, tes prochains défis sportifs? Et ben, j'aimerais bien faire un triathlon l'année prochaine. Ouais. Un bon triathlon, peut-être la Trivun. Et voilà, je reste sur mes compétitions de crossfit pour le moment. Ouais. J'aimerais continuer. La swimrun, donc là c'est les 2 principales de l'année. Et donc si j'arrive à me faire un triathlon, je serais très très contente. On a quand même de très belles courses à La Réunion. C'est pas le cas quand moi j'ai commencé à... Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Le triathlon en 2018, il y avait peu de choses à l'époque. Maintenant, il commence à y avoir 2-3 compétitions qui sont vraiment pas mal. Donc pour faire, elle te parle là du tri-run, c'est l'équivalent d'un Alpha Ironman par lequel j'ai commencé. Géraldine, une anecdote, un moment insolite en course? Ton vertige, tu parlais du vertige? Alors, ouais, je m'en rappelais hier, je sais plus pourquoi d'ailleurs. J'ai découvert que j'avais le vertige pendant une course qui était un ultra swimrun que j'ai fait en métropole avec cette fameuse Elina. Et en fait, arrivé dans un espèce de... En fait, on était
dans le Verdon, dans les gorges. Ouais. Et arrivé en haut de l'immense montée qui nous ramenait dans les gorges avant la descente, j'ai eu le malheur de regarder à droite, et il y avait le précipice, il y avait vraiment le lac et toute la partie basse, voilà, qu'on voyait très très bien, et prise d'une tétanie comme j'ai jamais eu de ma vie, et à paniquer, genre crise de panique, tu vois. Ouais. Et Elina m'a guidée pied par pied, pas par pas, pendant 5 km, parce que j'aurais été incapable de continuer si elle n'avait pas fait. Donc tu te dis, bon, voilà, tu découvres des petites choses sur toi, et pourtant j'en ai fait plein de trucs, j'ai sauté à l'élastique, en parachute, plein de fois, voilà, mais alors la peur du vide. Ouais, cette sensation, bah ouais, puis j'imagine, Ah ouais. tout le temps, précipice. Pourquoi tu manques un peu de sucre, tu as Bah, un peu de c'est etc. ça. Machin, ça doit être exacerbé, mais Ouais. grosse anecdote. J'imagine pas, c'est bien, ça permet d'apprendre à se connaître. C'est ça. Et comment tu gères ton quotidien comme ça, effectivement, entre ta vie de maman, ton salarial, tout en fait. Ça se gère aussi bien que possible, dans le sens où ça fait partie d'une routine. Et que tu parlais de préparation mentale tout à l'heure, moi j'ai un préparateur mental qui m'a énormément aidé avec ça. Et en gros, il t'explique que ta vie c'est comme un camembert. Vraiment, tu schématises le camembert. Que dans le camembert, tu as des sphères qui sont plus ou moins importantes pour toi. Et que moi, on s'est rendu compte que j'avais mes 3 vies qui étaient quasiment aussi importantes les unes que les autres. Et donc, tu dois trouver dans ta journée des moments pour chacune d'entre elles. Et du coup, après, la valeur d'ajustement, c'est juste de l'organisation. Ok. Forcément, le réveil sonne très tôt, beaucoup trop tôt pour la majorité des Français. Mais il n'y a rien sans rien, c'est-à-dire que tu peux pas. Moi, je suis amateur, donc j'ai un boulot à temps plein. Ouais, tu peux pas. Ouais. Je dois continuer à travailler, et puis mes filles, ce sont mes filles, et ça restera la priorité. Donc, on fait en sorte que tout s'entrecoupe et que ça fonctionne au quotidien. Elles sont pas malheureuses. Elles n'ont pas l'air. Non, alors que tout va bien. Elles n'ont pas l'air. On leur demandera. Ah. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci J'ai passé beaucoup, un Lina. moment incroyable. Moi aussi. Très sympa votre petit truc du carpool. Spéciale dédicace à Cindy et à Émilie. Je vous retiens, les filles. Bon courage. Salut. À plus. Et c'est coupé. Coupé.